Imaginez-vous, seul, au centre d'un amphithéâtre colossal, cerné par les hurlements de 50 000 spectateurs. Devant vous, un lion affamé, un tigre ou une créature féroce, lâché pour vous déchiqueter. Pas d'armes, pas d'issue, pas de paix. Juste une mort lente, brutale, offerte au plaisir de la foule. Dans la Rome antique, cette scène n'était pas une exception. C'était une sentence légale. Être condamné à mourir sous les crocs d'un animal sauvage, damnatio ad bestia, était l'un des châtiments les plus terrifiants infligés aux criminels, aux esclaves rebelles, ou à ceux que l'Empire voulait effacer. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les arènes de l'Antiquité, là où la justice se mêlait au divertissement, et où la mort devenait un spectacle public. Préparez-vous à découvrir l'une des facettes les plus sombres de Rome, celle où l'humanité s'efface derrière le rugissement des bêtes. Bienvenue sur Rome décrypté, là où les mythes s'effacent pour laisser place à la vérité nue. Durant les premiers siècles de l'Empire romain, une forme de peine capitale glaçante s'est imposée comme divertissement public, la damnatio ad bestia. Cette condamnation consistait à livrer des individus désarmés à des bêtes sauvages, dans l'arène, sous les acclamations de dizaines de milliers de spectateurs. Elle fut appliquée sous les règnes d'empereurs tels qu'Auguste, Caligula ou Trajan, et visait principalement les esclaves rebelles, les prisonniers de guerre et les chrétiens considérés comme ennemis de l'État. Les condamnés, appelés damnati, étaient enchaînés, exposés sans défense, et parfois littéralement jetés aux bêtes. Même lorsqu'un condamné parvenait à abattre un animal, l'épreuve ne s'arrêtait pas. D'autres fauves affamés étaient lâchés jusqu'à ce que le dernier souffle soit arraché. Sénèque, témoin de son temps, décrivait ces scènes comme des supplices sans échappatoire, où chaque coup portait une blessure, et chaque blessure rapprochait de la fin. Face à l'horreur annoncée, certains damnati choisissaient de se donner la mort avant l'aube du supplice. Des récits évoquent des suicides collectifs, comme celui de 29 prisonniers saxons qui s'étranglèrent dans leurs cellules plutôt que d'être déchiquetés en public. D'autres témoignages racontent des gestes désespérés, brutaux, mais empreints d'une ultime volonté de dignité. Les mosaïques romaines, loin de glorifier ces morts, les figent dans des scènes de carnage, visages dévorés, corps lacérés, victimes attachées et livrées à des fauves rendus fous par la faim. Contrairement aux représentations héroïques des gladiateurs, les damnati sont montrés comme des êtres sacrifiés, sans honneur ni espoir. Les animaux utilisés dans ces spectacles provenaient des confins de l'Empire. Lions, léopards, panthères, hyènes d'Afrique du Nord, loups et ours d'Europe, tigres d'Asie, parfois même crocodiles, rhinocéros ou hippopotames. Leur capture, leur transport et leur dressage relevaient d'une logistique cruelle, impliquant cages étroites, chaînes, privations et traversées périlleuses par mer. Aulus Gellius, encyclopédiste du 1er siècle, évoquait ces créatures comme des monstres d'une férocité inouïe, choisis pour leur étrangeté et leur puissance. Leur présence dans l'arène ne visait pas seulement à punir, mais à fasciner, à effrayer, à rappeler que Rome dominait même les forces les plus sauvages de la nature. Le transport des bêtes sauvages destinées aux arènes romaines relevait d'une entreprise périlleuse et souvent inhumaine. Les grands prédateurs, tels que les tigres ou les fauves marins, nécessitaient un espace vital considérable. Or, les conditions de confinement à bord des navires étaient source de stress intense, de blessures, voire de morts entre congénères. Les traversées maritimes, soumises aux caprices des tempêtes et au risque de naufrage, pouvaient provoquer la rupture des cages et la fuite des animaux, mettant en danger l'équipage comme les bêtes elles-mêmes. Pour les espèces capturées dans des régions plus proches de Rome, le transport terrestre était privilégié. Chars, cages renforcées, porteurs spécialisés. La survie de ces créatures jusqu'à l'arène était essentielle pour garantir leur efficacité dans le spectacle. Nourriture, eau, soins rudimentaires, tout devait être anticipé. Dans certains cas, on préférait élever les animaux à proximité des lieux de représentation, afin de limiter les risques liés au long trajet. Mais cette pratique, bien que logique, reste difficile à quantifier. Quoi qu'il en soit, la plupart des bêtes utilisées dans les damnatio ad bestia ne survivaient pas au-delà des jeux. Une fois leur rôle accompli, elles étaient souvent abattues ou livrées à d'autres formes de chasse, prolongeant le cycle de violence. Bien avant Rome, d'autres civilisations avaient déjà recours à des exécutions par animaux. En Mésopotamie, des criminels étaient enfermés avec des créatures dangereuses. En Égypte, des crocodiles auraient servi d'instruments de mort, comme en témoignent certains bas-reliefs. La première mention romaine de cette pratique remonte à 167 avant Jésus-Christ, lorsque le général Lucius Aemilius Paulus fit écraser des déserteurs sous les pieds d'éléphants, inaugurant ainsi une forme de mise à mort spectaculaire. Par la suite, les victimes de ces supplices furent issues de milieux variés, esclaves révoltés, prisonniers de guerre, criminels condamnés pour meurtre ou trahison, mais aussi citoyens jugés menaçants pour l'ordre politique ou religieux. Même les vétérans ou les figures respectées n'étaient pas à l'abri. L'État romain pouvait condamner sans procès, selon ses intérêts. Ces exécutions publiques servaient à la fois de divertissement et d'instrument de contrôle social. En attirant les foules, elles détournaient l'attention des tensions internes, tout. La damnatio ad bestia n'était pas seulement une punition,
c'était un message. Un spectacle conçu pour effrayer, pour dissuader, pour marquer les esprits. En orchestrant ces mises à mort, l'Empire affirmait son emprise sur la vie et la mort, et imposait à ses peuples une leçon de soumission gravée dans le sang. Parmi les témoignages les plus poignants de la persécution chrétienne sous l'Empire romain, celui de Blandine, jeune esclave, demeure emblématique. Soumise à la crucifixion tout en étant livrée aux bêtes, elle incarne la brutalité extrême infligée aux croyants considérés comme ennemis de l'ordre impérial. Quelques années plus tard, en 203 après Jésus-Christ, 2 femmes, Perpétue, noble chrétienne, et sa servante Félicité, furent condamnées à mort dans l'arène. Face à elles, des animaux féroces furent lâchés, parmi lesquels un chien et un oiseau sauvage, dans une mise en scène aussi cruelle que symbolique. Leur supplice, vécu dans la foi et la dignité, fidèles des figures sacrées du martyr chrétien, célébrés pour leur courage et leur fidélité jusqu'à la dernière heure. Dans les entrailles de l'arène, là où le sable buvait le sang et où les cris se mêlaient au rugissement, Rome ne punissait pas seulement, elle exposait, elle humiliait, elle dominait. La damnatio ad bestia n'était pas une simple exécution, c'était une mise en scène du pouvoir absolu, une leçon gravée dans la chair. Mais au cœur de cette barbarie, des visages se sont levés. Blandine, Perpétue, Félicité, des noms devenus symboles, des corps brisés mais des âmes invaincues. Leur foi, leur courage, leur refus de plier ont traversé les siècles, rappelant que même dans l'arène, la dignité peut survivre à la terreur. Et si l'histoire nous enseigne quelque chose, c'est que les monstres ne sont pas toujours ceux qu'on enferme dans des cages. Parfois, ils siègent dans les gradins.